Bonjour à tous, donc Christelle Papillon-Violet, je suis directrice du service national de l'adresse à la Poste. On va effectivement commencer par la Poste sur cette partie état des lieux des partenaires, puisque comme l'a dit Christian Kest, le 14 novembre dernier, nous avons signé une déclaration d'intention pour réfléchir ensemble donc, à l'élaboration de cette base adresse nationale. Alors, juste par rapport à ce que disait Monsieur Kest, effectivement, aujourd'hui, l'adresse, elle est souvent entendue dans son aspect postal. Et c'est vrai que la Poste, eh bien, la donnée adresse, elle s'en sert tous les jours. Et donc, quelques chiffres pour qu'on comprenne bien l'importance de l'adresse au niveau national. Aujourd'hui, la Poste, elle achemine encore, malgré la baisse très importante des volumes de courrier, elle achemine encore plus de 16 milliards d'objets adressés chaque année, donc au domicile, à l'adresse de chacun des Français. Et dans ces 16 milliards, eh bien, il y en a quand même plus de 350 millions qui n'ont pas pu être distribués. Et quand ils n'ont pas pu être distribués, c'est essentiellement, enfin en l'occurrence là, ces 350 millions d'objets, c'est lié à une adresse erronée qui fait que le facteur n'a pas pu trouver le destinataire du pli. Et donc ça donne lieu derrière à des retours de ces courriers, hein, ce qu'on appelle des plis non distribuables. Il y a plusieurs appellations, la plus connue du grand public c'est le NPAI qui ne veut rien dire mais que tout le monde connaît. Donc ça a un coût, c'est ce qu'on disait jusqu'à présent, évidemment quand on ne peut pas distribuer ces courriers, ça a un coût pour les entreprises qui vont avoir élaboré des documents qui ne sont pas distribués, qui ne trouvent pas leur cible. Ça a un coût évidemment pour la Poste qui va elle-même acheminer des plis, aller jusqu'à une adresse sans pouvoir trouver le destinataire du pli, qui va ensuite retourner ces plis à leur expéditeur. Et puis, pour la société, au sens large, ça a un coût sur le papier qui va être produit de façon inutile, mais ça a aussi un coût sur l'empreinte énergétique. On parlait tout à l'heure de camionnettes qui circulent sans pouvoir retrouver leur destinataire. Alors, c'est aussi le cas des facteurs qui sont en scooter, en vélo ou en voiture, qui ne vont pas trouver le destinataire. Alors, pourquoi on a cette situation? Pourquoi finalement, sur ces 16 milliards de plis que les entreprises ont destiné à leurs clients ou à leurs prospects, avec une adresse qui semble bien identifiée, comment ça se fait qu'on a une part aussi importante de plis qui ne peuvent pas être distribués, qui ne trouvent pas la bonne personne? Eh bien parce qu'une base de données adresse, ça s'érode, ça vieillit et ça vieillit mal. Alors ça vieillit pourquoi? Parce que on a déjà, au niveau des communes, un certain nombre de changements de voies qui se font chaque année. Donc nous, on enregistre à peu près 4% des voies qui, chaque année, vont être modifiées, soit renommées, soit modifiées, découpées. Donc ça a une incidence sur la structure de la base de données. On a aussi des adresses qui sont incomplètes. Voilà, où on n'a par exemple pas de numéro, où on a des lieux-dits sans voix par exemple. Et au niveau de la partie nominative, c'est-à-dire le destinataire nominatif à qui se trouve à l'adresse indiquée, eh bien, il y a chaque année 3 millions de foyers. Alors évidemment, un foyer, c'est plusieurs personnes. Donc 3 millions de foyers qui déménagent, ça veut dire un déménagement toutes les 4 secondes. Évidemment, quand on ne met pas à jour une base de données avec les personnes qui ont déménagé, au bout d'une année, on a déjà une grosse partie de la base qui n'est plus actualisée. Et ça, c'est vrai sur le grand public, c'est vrai sur les entreprises aussi, dans une moindre mesure, puisqu'on a aussi chaque année 120 000 entreprises qui déménagent. Donc, un fichier, en moyenne, un fichier grand public perd 2%. Un fichier entreprise perd 2% de sa valeur, enfin de ses adresses tous les ans, et un fichier grand public perd 7%, puisqu'on a un nombre plus important de personnes qui déménagent.
Alors évidemment, cette dégradation de la base de données adresse, elle a une incidence importante sur le capital adresse de chaque entreprise. Au niveau de l'image, évidemment, on va avoir des clients insatisfaits. Hein, si vous avez voulu adresser des offres préférentielles à vos clients et qu'ils n'ont pas pu recevoir leur pli parce que l'adresse n'a pas été mise à jour, par exemple, vous avez des clients insatisfaits. Vous avez aussi une image de marque de votre entreprise qui va se dégrader, et puis l'efficacité de vos actions commerciales qui va être affectée également. Évidemment, on a déjà parlé des éléments de coût, hein, aussi bien au niveau de la logistique que des coûts de fidélisation de vos clients et les coûts de mise à jour de la base adresse. Une adresse de qualité, on en a parlé déjà, mais une adresse de qualité aujourd'hui c'est important pour trois acteurs au niveau local. Hein. D'abord c'est important pour le citoyen en tant que tel, puisque pour lui avoir une adresse de qualité, c'est le fait qu'il s'approprie cette adresse qui n'est, comme vous le disiez madame, pas toujours évident au niveau local. L'adresse de qualité pour le citoyen, c'est la garantie déjà d'avoir des services d'urgence qui puissent intervenir de façon rapide à son domicile, ça je ne reviens pas sur l'anecdote de tout à l'heure, mais c'est aussi avoir une livraison plus rapide de services, hein, de commandes, etc. C'est d'avoir des relations qui soient facilitées également avec tous les opérateurs de services. Alors je pense là à l'eau, au gaz, tous les services qui sont rendus au domicile et pour lesquels on a besoin d'une adresse qui soit fiabilisée. Et puis, c'est aussi l'accès plus facile à des prestations à domicile. Je pense par exemple à des seniors qui peuvent avoir des livraisons de plateaux repas, etc. à domicile. Donc, pour le citoyen, une adresse de qualité, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est évidemment quelque chose d'important pour les entreprises, on en a parlé, mais c'est aussi quelque chose d'important pour les administrations et les collectivités territoriales. Alors, dans plein de dimensions, ce qu'on peut imaginer tout de suite, c'est par exemple les opérations de recensement. Avoir une base d'adresse de qualité va permettre de faciliter les opérations de recensement. Ça permet également une meilleure gestion des listes électorales et donc de la communication qu'une collectivité territoriale peut avoir aussi avec les habitants de la commune, donc en termes d'impact de la communication. Ça peut avoir un impact sur l'organisation du ramassage des déchets, par exemple. Le fait d'avoir une adresse correcte peut avoir une incidence importante. Et puis, de façon plus quotidienne, on a aussi la facilitation des déplacements des habitants au sein d'une commune, voire même au niveau des touristes qui vont venir se rendre dans une commune, qui vont pouvoir identifier les lieux de visite, les points remarquables plus facilement avec une meilleure adresse. Donc c'est vraiment une adresse de qualité, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse pour le coup, aux trois dimensions, hein, aux trois types d'acteurs qu'on peut trouver au niveau local. Alors, un point sur la Poste dans tout ça. Donc, le service national de l'adresse que je dirige, c'est le fournisseur de référence des données postales. Alors, il agit au quotidien par la collecte des ordres de réexpédition du courrier. Donc, on assure une mise à jour de la base de données adresse de la Poste par les ordres de réexpédition, et on diffuse également aux entreprises les nouvelles adresses des personnes qui ont déménagé. On élabore et on diffuse également des référentiels géographiques. On dématérialise les plis que j'évoquais tout à l'heure, les plis non distribuables, c'est-à-dire que pour les grandes entreprises, on peut scanner les plis qui n'ont pas été distribués et puis renvoyer une image de ces plis-là pour pouvoir mettre à jour la base de données des clients. Et puis on a également un travail de labellisation des outils de traitement d'adresse, tout ce qui était normes postales qu'on évoquait précédemment. Donc voilà le rôle du service national de l'adresse. Alors, comment est-ce que ça marche ? Bonjour, Emmanuel Houdinet, je travaille au service national de l'adresse chez Christelle. Donc moi je suis responsable du système d'information. Et j'ai prévu un petit schéma parce que les discours, tout ça, je ne vais pas m'en sortir. J'ai vu un pointeur laser, je vais juste le prendre, comme ça je pourrais vous montrer. J'arrive tout de suite. Donc en fait, le principe, on retrouve vraiment à la Poste notre système pour fiabiliser la base que vous voyez au bout, le référentiel adresse
dit normalisé. D'ailleurs, la normalisation postale, c'est un vrai sujet chez nous, parce qu'on s'aperçoit que c'est effectivement un attribut de l'adresse lorsqu'on a besoin finalement d'envoyer un courrier, mais que l'adresse en elle-même n'a pas forcément besoin d'être normalisée telle qu'elle, selon les usages que l'on en fait. Alors, comment ça se passe? Ici, vous avez, à ce niveau-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé des API, finalement, des web services, qui permettent, sur notre référentiel adresse, pour l'ensemble de nos clients, qu'ils soient interne poste, parce que la poste est quand même une très grande maison, ou externe poste, ça permet d'avoir des recherches full text au niveau du RAN. Ça permet éventuellement sur des structures un peu plus finalement normalisées selon les envois postaux sur 6 lignes de faire de la correction. Là vous voyez RNVP, c'est la fameuse restructuration, normalisation et validation postale de l'adresse. Et ici vous voyez aussi quelque chose qui s'appelle l'outil de gestion des CEA. Donc le CEA étant le code étendu de l'adresse, donc un peu la même chose que le code dont on a parlé tout à l'heure, le code, alors j'ai vraiment beaucoup de mal à le dire, le code d'interopérabilité. Je vois que Christian, lui, est vachement rompu à ce sujet-là. Moi, j'ai vraiment du mal à le dire, donc c'est le CIA, a priori, c'est plus facile. Tous ces outils-là permettent, d'une façon interactive ou bien sur les bases de données, de faire des traitements. Donc là, il y a un exemple, en fait, de quelques-uns de nos partenaires, de nos clients. Vous avez l'e-boutique bien sûr de la Poste, vous avez un add-on avec Word qui permet de faire de la saisie directement dans Word. Vous avez, bon, il y a des travaux avec la SNCF, avec SIV, ce sont les cartes grises, etc. Donc là je pense que ce qu'on va faire, on va avancer. Donc grosso modo, comment ça se passe? Lorsque c'est du traitement IHM, quand on contrôle une adresse, pour nous, soit elle est directement valide, issue du RAN, et il n'y a pas de problème, donc là on envoie un feu vert, évidemment sur des web services, donc il n'y a pas d'histoire de feu vert, mais sur le principe c'est bon. Soit l'autre option, l'adresse est totalement erronée, là on ne peut pas la refuser, on ne peut pas la mettre dans le réseau, il y a un vrai problème. Ou alors, et c'est là qu'on intervient, on a la possibilité, si tu veux bien cliquer, on a la possibilité d'avoir un feu dit orange, c'est-à-dire que là on se rend compte que la résidence des fleurs, elle n'est pas présente dans notre référentiel. Et pourtant, le client va nous dire, mais si cette résidence-là, elle existe, c'est donc que vous avez sûrement une lacune dans votre référentiel RAN, et il faut travailler dessus. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Super. Le client qui utilise un de nos outils va émettre une demande d'analyse d'adresse en lui disant mais si finalement la résidence des fleurs existe, et nous on va avoir un outil qui s'appelle ici Wadeo. Alors ne me demandez pas pourquoi Wadeo. En fait Wadeo c'est un nom qui a été choisi par les équipes. D'habitude les noms sont choisis par les patrons, dans les deux cas les noms sont idiots, donc on a préféré les laisser à nos équipes. Ils sont bien contents d'avoir choisi le nom. À quoi ça sert Wadeo? C'est ça qui est important. Ça permet, en fait, c'est une sorte d'aiguillage. On fiabilise, grâce à lui, un ensemble d'adresses qui sont hors référentiel, qui sont issues de tas d'endroits différents, et on donne une pertinence à ces adresses pour qu'ensuite elles puissent être contrôlées et fiabilisées par différents partenaires. Alors, si on clique normalement de nouveau, si tout se passe bien, on voit ici qu'on va mettre à disposition des web services pour soit nos facteurs, puisqu'on a un réseau de combien de facteurs? 90 000. 90 000 facteurs qui sont sur le terrain et qui sont susceptibles de fiabiliser. On va principalement être au niveau des numéros, au niveau des lignes 3, comme les bâtiments ou autres. On a, vous verrez tout à l'heure Daniel qui en est responsable, des centres de l'adresse chez nous qui sont beaucoup plus opérationnels sur des parties peut-être un petit peu compliquées où il y a besoin d'animation. Enfin, ils ont tous les outils qu'il faut pour fiabiliser dans des cas particuliers. Et puis dernièrement, je pense que là on va avoir une présentation tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais un travail avec un guichet qui a été mis, qui est WebPart, qui a été placé en mairie, et qui nous permet aussi, au niveau de la mairie, d'avoir des retours, principalement sur la voirie, et de pouvoir compléter notre référentiel. Voilà.
Ce WADEO ne se contente pas de ça, il va beaucoup plus loin chez nous, mais là c'est plutôt en termes de prospective, puisqu'on est en train de le développer. On va faire, grâce à WADEO, aussi des expertises adresses pour nos clients sur leur base de données. On va pouvoir aussi étudier les problèmes des PND, les fameux NPAI, c'est-à-dire tout ce qui ne peut pas être distribué et pourquoi ça n'est pas distribué. Et dans ce cadre-là, on se base sur plus de référentiels que simplement le référentiel adresse. On y trouve ce que nous on appelle la BNCA, c'est un référentiel sur les déménagés. La base des bonnes adresses, bon, je ne vais pas m'étendre dessus pour le moment, mais l'idée c'est que le facteur puisse, grâce à cette base, nous préciser de façon proactive lorsqu'il rencontre une adresse qui n'est pas correcte, et puis sinon des bases qui sont plus relatives à notre métier directement, et qui peuvent expliquer pourquoi une non-distribution apparaît. Donc voilà, finalement, on retrouve quelque chose qui se boucle sur lui-même, puisque à partir du moment où on utilise ces outils-là, on utilise le RAN, on constate qu'il y a des lacunes dans le RAN, on passe par un système de fiabilisation, ça revient dans le RAN et on fait tourner comme ça. Bon, l'idée maintenant, c'est d'étendre ce principe-là à une base nationale et c'est pour cette raison que nous sommes là. Voilà.